Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. C'est ici les joueurs de la seule équipe de la RDC encore en lice en compétition africaine, le tout-puissant Mazembe qui s'apprête à prendre part à un match de la Ligue des Champions pour la 7e fois consécutive sans le moindre accompagnement financier du gouvernement congolais. Le ministre des Finances, Sélé Agouli, n'ayant pas libéré leur dossier, on le répète, pour la 7e fois consécutive. C'eût été, par manque de ressources au trésor public, la situation aurait été compréhensible. Là où cette triste réalité trouble le bon sens, c'est que les deux équipes de la capitale, V-Club et DSMP, toutes éliminées des compétitions africaines, ont bel et bien été servies. Des voix s'élèvent alors pour comprendre les motivations d'un tel agissement. S'agirait-il de dresser le public katangais et les supporters du tout-puissant Mazembe contre le nouveau régime? En touchant cette corde sensible, on devrait bientôt le savoir. Le paradoxe étant aussi que la seule équipe privée d'accompagnement financier du gouvernement est du Grand Katanga, le plus grand contributeur au budget de l'État. La colère gronde. Dans l'entretemps, les dignes ambassadeurs de la RDC ont mis les capes sur le Maroc pour la phase allée des quarts de finale de la Champions League, sans aucun sou du gouvernement congolais. Et les Katangais de se poser la question, si le Katanga ne fait pas partie du Congo. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet d'analyse, une réflexion par rapport à une situation préoccupante qui se passe ici dans notre pays, dans le football. Alors, vous savez que le tout-puissant Mazembe reste le seul club congolais encore engagé en compétition continentale, plus précisément en Champions League. Le tout-puissant Mazembe va jouer un match de quart de finale contre le Raja Club Casablanca. Le match allait être prévu au Maroc, et en ce moment où nous sommes en train de faire cette analyse, le tout-puissant Mazembe se trouve déjà au Maroc. Mais il se passe quelque chose depuis un certain temps, quelque chose qui nous surprend, dont on n'arrive pas à trouver des explications. Le tout-puissant Mazembe, depuis un moment, ne bénéficie d'aucun soutien, d'aucun appui financier, comme ça a toujours été le cas de la part du gouvernement congolais. Cette alerte a été déjà lancée à plusieurs reprises. C'est parce que le tout-puissant Mazembe est un club tout de même organisé que nous n'avons pas eu à sentir vraiment cela. Mais c'est une situation qui ne peut pas se justifier et qui ne peut pas continuer. Donc voilà, pour une fois encore, le tout-puissant Mazembe s'est déplacé pour le Maroc sans aucune assistance financière de la part du gouvernement. Et à chaque fois que le dossier du tout-puissant Mazembe a été introduit au niveau du ministère des Finances, ce dernier a toujours bloqué le dossier, et donc le dossier n'a toujours pas eu de suite, et c'est pour la 7e fois que ceci arrive. Le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, ne fournit aucune explication, et nous ne savons pas pourquoi cette situation de deux poids, deux mesures. Ceci nous amène à nous poser la question, est-ce que au niveau du ministère des Finances ou au niveau du gouvernement, c'est aussi la politisation du sport? Est-ce que le fait que Moïse Katumbi soit le président sponsor du tout-puissant Mazembe et que ce dernier soit en contradiction avec les deux partenaires du FCC et du CAF, donc Joseph Kabila et
Félix Tshisekedi est à la base de cette situation. Ce sont des questions légitimes que nous pouvons nous poser. Est-ce que s'agit-il d'un cas isolé ou alors c'est fait à dessein pour pouvoir peut-être punir Moïse Katumbi en pensant punir Moïse Katumbi? En fait, on punit le tout-puissant Mazembe, donc on punit tout un peuple. Ça amène à des questions. Les supporters du tout-puissant Mazembe qui sont tout d'abord et majoritairement d'abord du Katanga, je vais dire du Grand Katanga, se posent la question pourquoi cette différence, pourquoi Mazembe est marginalisé. Alors, nous émettons une hypothèse. Est-ce que cette absence de soutien financier, cette absence d'assistance du gouvernement, est-ce que cela est dû à des problèmes de budget? Est-ce que cela est dû à des difficultés financières en ce moment par rapport au gouvernement avec d'autres urgences? Cette hypothèse-là, nous avons tendance à ne pas la privilégier parce que nous savons que ce soit le dernier club Motema Pembe et l'association sportive V-Club qui étaient engagés aussi en compétition africaine, ces deux clubs avaient continué à bénéficier normalement d'un appui financier du gouvernement alors que le dossier du tout-puissant Mazembe se trouvait toujours bloqué pour la 7e fois, je le précise bien, pour la 7e fois, toujours au niveau du ministère des Finances animé par Sele Yalagouli. C'est une situation d'injustice, en même temps de sabotage aussi. C'est une situation qui en fait fait probablement à dessein pour décourager ceux qui dirigent le tout-puissant Mazembe, pour les mettre en difficulté, alors que le tout-puissant Mazembe est actuellement le seul club qui défend l'honneur de la République démocratique du Congo jusqu'au dernier carré. Mazembe arrive souvent en finale et quand ce n'est pas la finale, c'est en tout cas au minimum les demi-finales. Et c'est toujours le drapeau de la République démocratique du Congo qui est mis en valeur. Et donc on ne peut pas comprendre cette situation, ce comportement par rapport au ministère des Finances, vivement qu'il y ait des explications claires par rapport à cette situation. Et donc tous les dossiers qui avaient été freinés doivent être apurés et donc les dirigeants de Mazembe doivent récupérer leur argent dépensé, d'autant que pour les autres clubs, les deux clubs de Kinshasa, ces derniers avaient eu à bénéficier de cet appui-là. On ne comprend pas pourquoi le tout-puissant Mazembe doit subir cette situation, doit subir une situation aussi compliquée et difficile. Donc ceci a même empêché au tout-puissant Mazembe de pouvoir bien préparer son match aller contre le Raja Club Casablanca, faute de décaissement des moyens toujours par le gouvernement congolais. C'est vraiment triste et nous n'arrivons pas à comprendre cela. Le sport ne doit pas être politisé, on doit faire la différence entre le sport et la politique. Vous savez qu'au dernier club Motema Pembe par exemple, nous avons à la tête de cette équipe-là un conseiller du chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi. Alors ces activités politiques n'ont rien à voir avec le football. Le dernier club Motema Pembe c'est autre chose. C'est comme ça que l'on devrait réfléchir. Il ne doit pas avoir des règlements de compte parce qu'on occupe telle ou telle autre position et donc on veut régler ses comptes avec un individu et en même temps préjudicier un club qui fait honneur à la République démocratique du Congo. C'est tout à fait triste et nous ne pouvions pas passer sous silence cette situation alors que le tout-puissant Mazembe fait honneur à la République démocratique du Congo et c'est pratiquement le seul club, nous n'avons pas froid au dos pour le dire, parce que si vous voyez les trois clubs les plus en vue ici en République démocratique du Congo, vous avez V-Club qui a dont le dernier titre obtenu date de 93, le dernier club Motema Pembe, le dernier titre continental, je veux dire obtenu date de 94, alors que ces dernières années, le tout-puissant Mazembe est très régulier et parmi les trois meilleurs clubs africains. On ne peut pas avoir peur de le dire car c'est la vérité. Un club qui fait honneur
en République démocratique du Congo ne devrait pas être traité de la sorte. Nous dénonçons donc avec la dernière énergie le comportement du gouvernement congolais à l'égard du tout-puissant Mazembe, en particulier le comportement du ministère des Finances qui continue à garder les dossiers probablement lui transmis par le ministère du Budget, et le ministre des Finances devrait donner des explications claires par rapport à cette situation qui, à notre sens, ne peut pas continuer. C'est triste de pouvoir traiter le tout-puissant Mazembe de la sorte. Ceci démoralise même les joueurs qui doivent compétir et défendre les couleurs de la RDC. Donc voilà le sujet que nous avions voulu partager avec vous, le monde sportif, amoureux du football, et tous ceux qui suivent comme nous le tout-puissant Mazembe, qui attendent un résultat parce que c'est le seul club congolais qui reste encore en lice et qui va donc jouer Raja Casablanca au Maroc. Nous espérons un bon résultat malgré une situation aussi compliquée. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été nombreux à nous suivre sur DMTV Sport, une chaîne YouTube totalement dédiée au sport. Nous reviendrons certainement, vu que l'actualité sportive est très riche en ce moment. Nous allons encore revenir vers vous avec un autre sujet ou une autre analyse, pourquoi pas. Pour l'heure, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, je vous prie de vous abonner et aussi cliquer sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos notifications. Si vous avez aimé, cliquez également sur j'aime, cela nous fera énormément plaisir. En attendant, DMTV Sport vous dit au revoir.